D'ailleurs, Et on va en parler, ouais, on va parler du stress, de l'humeur, du sommeil. C'est vrai qu'il y a beaucoup de hauts, de bas. Après, je pense que le fait de garder des glucides assez hauts, ça aide quand même. Mais comme Mhm. tu le dis, dès que tu descends en dessous d'un certain seuil en lipides, tu le ressens directement et je Tout pense que à ton fait, oui. entourage également. Donc du coup, est-ce que tu mets des choses en place pour, gérer ton stress au quotidien, par exemple? Tous les matins au réveil, je fais des salutations au soleil, donc c'est du yoga. Mmh. Et puis je fais une méditation minimum tous les jours. Et puis j'en fais aussi une un peu plus pour la maison. C'est un peu bête, mais j'aime bien que voilà, ce soit protégé ici. Tout à fait, c'est super ça. Et puis aussi, je mange vraiment en pleine conscience. Et ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire en prise de masse. Enfin, que je prends pas le temps. Mais en sèche, Mmh. c'est tellement beau et tout a vraiment un meilleur goût que apprécier en pleine conscience, c'est encore plus magnifique et magique. Ouais, donc finalement, la sèche, c'est, apprécier, le moindre repas. Des fois, Mhm. je revois certaines de tes stories Instagram où des fois tu faisais des crêpes avec des blancs d'œufs, mais et tu disais: «On dirait une crêpe», Ah, bon, mais oui, mais c'est ah trop beau, c'est incroyable. Un concombre devient fabuleux. voilà, donc finalement, si je peux dire, c'est quand même un aspect assez positif dans le sens où, on retrouve la conscience de l'alimentation qui est quand même quelque chose que l'on perd beaucoup. Tout à fait. Surtout lorsque la plupart des personnes qui font des régimes perdent cette conscience alimentaire, Mhm. parce qu'on leur impose des aliments. Toi, tu construis ta sèche un petit peu comme tu le veux. Tu as un coach, mais je veux dire, c'est toi qui choisis les Tout aliments, à fait, oui. c'est toi qui gère J'aime le pas le riz, timing j'en ai pas dans aussi. ma diète. J'ai juste des galettes de Voilà, riz, mais j'aime pas le riz. il n'est pas question de jeûne ou autre, c'est toi qui gères. Pour le stress, quelque chose de très important et que j'ai remarqué sur plusieurs de mes clientes, même qui ne font pas de sèche de compète, c'est qu'elles font un gros tri. Un tri dans tout ce qui n'est pas utile en fait. Que ce soit Mmh. avec des habits qui prennent de la place pour rien, des gens dans notre vie, des abonnés, des personnes qu'on suit, et on se rend compte qu'en fait ils sont inutiles. Ou des gens à la salle à qui on parle et on se rend compte qu'ils sont inutiles. Et en sèche, on n'a juste pas l'énergie pour ça. Et on dira clairement aux gens, en fait, j'ai pas envie. Ou on mettra nos écouteurs, on mettra même pas de Mmh. musique, mais parce qu'on n'a pas envie de parler aux gens en fait. Et on fait un gros tri, mais dans tout. Mmh. Moi maintenant, en prise de masse, je suis facilement 400 personnes sur Insta et en sèche, c'est toujours en dessous des 300. Ah oui, quand même. C'est ce qu'on appelle la charge. Je vais vérifier après si tu me suis toujours quand même. Oui, 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 toi, je te suis. Non, mais c'est ce qu'on appelle la charge mentale. En fait, finalement, on prend aussi conscience du stress qu'on subit au quotidien, auquel on ne penserait pas spécialement si on n'était pas en déficit calorique. C'est des choses, mais qui nous stresseraient quand même inconsciemment. Donc finalement, c'est aussi un aspect positif de la sèche. Tout à fait, ouais. De prendre Ouais, conscience de ouais. ça, de faire ce tri et de se décharger mentalement et Des de amis un peu diminuer. toxiques, une famille qui nous pousse Exactement. pas vers le haut. On fait Parce énormément que de tri. on se crée Même notre travail. un environnement de réussite finalement. Mhm. Et au niveau du sommeil, comment ça se passe? Alors c'est très drôle parce que en prise de masse, je dors 7-8 heures et en sèche, c'est 8-9 heures dont j'ai besoin. Mais par contre, des fois, je me réveille, donc je me réserve toujours à peu près 200 calories uniquement de glucides. C'est une pomme, Mmh. ou 2 pommes, ou quelques galettes de riz. Au milieu de la nuit, comme ça, je me rendors et puis je passe bien la nuit. Parce que, ouais, franchement, en sèche, des fois, je me fais réveiller par la faim, même si je me fais le pré-dodo avec la glycine qui aide vraiment bien. Mmh. Mais je me fais des fois réveiller par la faim. Mais là, depuis que je suis ici, dans cette maison, je dors beaucoup mieux qu'à Genève. Donc c'était D'accord. vraiment important de plus avoir tous ces Wi-Fi, les voisins qu'on entend le matin, les enfants, les chiens et tout ça. C'est vraiment un environnement optimal pour bien sécher, c'est Mmh. de limiter le stress. Voilà, ça montre l'impact de l'environnement, de notre entourage, de notre mode de vie sur notre stress, notre charge mentale et le fait d'aborder une sèche. Tu parlais de la glycine. On va rapidement parler des compléments parce que c'est un sujet on peut partir un peu dans tous les sens, mais est-ce que toi, concrètement, tu prends beaucoup de choses en complément alimentaire durant une sèche ou qu'est-ce que tu conseillerais, toi? Sèche ou prise de masse, pas grand-chose. Vraiment le minimum, mais c'est important de voir déjà quelle alimentation on a et Mmh. où on en est d'un point de vue santé. C'est pour ça que je fais régulièrement des prises de sang et que je compte mes micronutriments. Parce que voilà, je pense que c'est important d'optimiser ça, surtout que je suis naturelle et que j'ai pas d'aide extérieure. Donc voilà, je Mmh. maximise les résultats de ce côté-là. C'est pas nécessaire pour monsieur, madame, tout le monde, mais dans mon cas, je pense que c'est nécessaire. Et dans mon cas,
Du coup, je prends juste du magnésium, bisglycinate, une forme plus biodisponible. Et puis, je prends glycine et collagène parce que je ne fais pas de bouillon d'os. Et voilà, avec les entraînements, je sens vraiment la différence les jours où je modifie 2 galettes de riz par mon quota calorique de collagène. J'ai une douleur au genou qui revient systématiquement, en fait, le jour où je prends pas mon collagène. Alors, peut-être c'est un effet placebo. Oui, il y a aussi de ça, c'est possible. Ce n'est pas qu'un mythe, mais après, comment dire, ce qu'on voit aussi, c'est que bon, tu as fait, t'as combien, deuxième ou troisième sèche, c'est ça? Deuxième. C'est ta deuxième sèche. Au troisième, si on compte une autre qui était un peu une sèche de plage. Voilà, une sèche de plage, c'est ce qu'on va dire, c'est ce que tout le monde fait pour l'été, parce que ça s'est tellement démocratisé que tout le monde fait une sèche, alors que c'est loin d'être sain et on ne devrait pas l'aborder de cette manière-là. Ce que je voulais dire, c'est qu'on voit que quand même en 2 sèches, tu te connais vraiment, en fait. Il y a Oui. aussi ça, c'est aussi un côté positif. Ben, tu as appris à te connaître, tu sais ce que tu dois pas, là où tu dois pas t'aventurer, tu sais ce qui va se passer si tu fais certaines choses, si tu as un certain stress. On peut parler de la rétention d'eau aussi, parce que je pense que c'est quelque chose qui est important en sèche. Voilà, le fait d'avoir le moins de flotte possible, surtout au moment de monter sur scène. Mais Mhm. par exemple, je pense qu'on va reparler du stress, mais l'impact du stress, je pense que tu le vois rapidement sur ton corps. Tout à fait, oui. Énormément. Surtout pendant la période de déménagement, j'ai jamais vu mon corps autant détruit, si je peux dire. Surtout plus on est sec, plus on se rend compte que certaines choses peuvent vraiment faire partir le corps dans des états. Enfin, il y a que nous qui le Ouais, voyons, ouais. mais c'est quand même très difficile psychologiquement de voir ces variations. Puis en 2, 3 jours, tout d'un coup, les veines, elles ressortent. Ouais, bon, c'est un peu magique, c'est bien, mais c'est savoir un petit peu Mhm. sculpter là-dedans. Mais c'est pour montrer que voilà, le moindre. Lorsqu'on parle de stress et de sommeil, c'est pas juste pour faire joli, pour dire oui, c'est important pour la santé, etc., faire un petit peu un discours de bisounours, parce que souvent, ça peut paraître. Moi, quand je dis à certaines de mes clientes, voilà, le stress, c'est important, le sommeil aussi. On me dit, moi, j'ai jamais bien dormi, mais ça m'a jamais gêné. Non, ça a un impact énorme, même si ça a Mhm. toujours été le cas. C'est pas anodin, ça vient forcément de quelque part. Et forcément, ce problème n'a jamais été traité. Et aujourd'hui, ben, on en paye les conséquences. Pareil, on dit souvent que, quand je dis on dit souvent, c'est des idées reçues. Euh, les glucides vont favoriser la rétention d'eau. Donc, toi, on voit qu'au plus bas, un jour dans ta sèche, tu es à 180 grammes de glucides. Et comment ça se passe niveau rétention d'eau? Alors, durant la précédente, j'en ai pas du tout fait. Durant celle-là, j'en ai fait durant le déménagement où je dormais pas du tout. Euh, je dormais pas, j'étais stressée et j'étais vraiment pas bien, quoi. Concrètement, de plus avoir de chez moi, qu'il y ait des cartons partout, voilà, c'était Oui, très dur pour moi psychologiquement. Est-ce que tu ne te lasses pas de ça ou est-ce que c'est plutôt tu arrives à apprécier encore le processus même en fin de sèche? Alors, même en fin de ça, je varie les aliments. Ça peut sembler étrange. Mais D'accord. voilà, moi, j'ai mon quota calorique. Alors oui, bien sûr, je reste sur le même type d'aliments. C'est que des aliments que j'aime déjà. Parce que Mhm. pour moi, c'est insensé, même si c'est la norme, que la plupart des athlètes mangent des aliments qui les dégoûtent. Ouais. J'ai même des copines qui m'ont dit qu'elles jetaient leurs aliments à la poubelle, puis quand elles avaient trop faim, elles allaient les chercher. Et parce que ça leur Ouais. dégoûtait, tout simplement. Moi, j'ai que des choses que j'aime, j'épice, je mets beaucoup de sel et je ne fais pas de rétention d'eau parce que du coup, c'est corrélé Pareil. avec le potassium et les autres minéraux que j'ai en bonne quantité. Et voilà, je vais pas varier. Enfin, si je varie, c'est patates douces que je transforme en pommes de terre. Alors là, c'est Oui, des petites voilà. variations. Bien Un sûr. légume vert, ça sera un autre légume vert. Ce sera relativement similaire, mais concrètement, j'ai de la variété et j'ai que des choses que j'aime. Après en sèche, la moindre variété fait la différence, comme tu le disais tout à l'heure. On retrouve de toute façon ce plaisir de manger, donc le moindre changement, Mhm. c'est Ces une jours, j'étais sur du satisfaction. haricot et ce soir, ça va être des brocolis. Je me réjouis. C'est grave, docteur. Je pense que tout le monde vient de quitter cette vidéo à la suite de brocoli réjoui dans la même phrase. Non, mais c'est extrêmement important à dire que la conscience alimentaire aussi est très importante dans une sèche parce qu'on mange de moins en moins, mine de rien quand même. Donc, si on perd la conscience du peu qu'on mange, on pète vite un câble. Et
c'est pour cela aussi qu'il y a beaucoup d'athlètes après la compétition qui pètent plus qu'un câble.